et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène faire la découverte d'un magasin qui s'appelle Au Kilo Espace Zéro Déchet à Blainville. Je vais essayer de mettre l'adresse et leur site internet dans la description si vous êtes intéressés. Et dans le fond, c'est un magasin, comme je veux dire, que leur but, c'est le zéro déchet. Alors, vous pouvez acheter en vrac tout et n'importe quoi en ce moment, que ce soit des épices, du savon à linge, du shampoing revitalisant, du savon, genre tout. Leur but, c'est réduire les déchets. Alors, je vais vous montrer quelques vidéos que j'ai faites de là-bas et photos. J'essaie de rester discrète parce que je sais pas si ils voulaient que je filme ou non. Je suis pas à l'aise encore de filmer dans des lieux. Alors, j'ai fait de mon mieux. Mais c'est vraiment beau, c'est très épuré. Le service aussi était très bien fait. Et j'aime beaucoup le système. En fait, tu peux emmener tes pots maçons, tu les fais peser, puis après, avec le pot maçon, ben, ils te remplissent ça de ce que tu as besoin. Ou tu peux emmener d'autres récipients que tu as et le récipient est pesé et après ça marche selon le poids. Moi j'ai acheté quelques affaires. Alors après vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur et tout, je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec ma mère. Alors, pour ce qu'on a acheté, il fait un petit peu chaud. On a une coupe de stock, il n'y a pas juste du vrac, il y a aussi des affaires écologiques pour la vie de tous les jours. Alors, je vais vous montrer. Pour commencer, au niveau du vrac, j'ai acheté ici du sel de la mer morte pour environ 200 grammes ici. Ça se voit pas tant bien à cause du soleil. On a du joli sel ici pour mettre dans le bain, ce qui est très fun. Après, j'ai aussi... Oh non! Je m'étais fait des bouts couverts puis je les ai pétés. Je vais essayer de les arranger tantôt. Mais ici, j'ai de l'hibiscus. Dans le fond, j'ai des beaux petits couvercles en forme de biscuits. C'est pas très grave, mais je suis très... Ici, j'ai de l'hibiscus tout simplement. Ouh, ça sent moyennement ce que je croyais. Mais c'est ça, pour faire de la tisane, parce qu'il y avait plein de bienfaits que ça pouvait emmener, je vais essayer de me faire de la tisane avec ça. Alors ça, c'était pour la section vrac. Je ne savais pas trop ce qu'il allait avoir. J'ai pris ce que j'avais besoin en ce moment, qui était peut-être plus du tisane pour moi en ce moment. Et du sel pour le bain, parce que ça me fait vraiment du bien. Pour ma mère, elle a acheté ici... un nettoyant pour les comptoirs, dans le fond, dégraissant et tout pour nettoyer les comptoirs de la cuisine. Ici, dans le fond, il est biodégradable. Puis avec une arôme de menthe poivrée. Là, on a ça ici. J'imagine que aussi la bouteille est biodégradable. De la marque Pure aussi. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, il y a ça. Je vais le mettre de ce côté-là, puis c'est pas à moi. On a acheté chacune aussi, c'est des sortes d'éponges pour nettoyer le visage. Dans le fond, sur sèche, il n'y a pas de savon dedans. C'est une sorte d'éponge spéciale que tu peux accrocher ici. Il y en avait de différentes couleurs, avec aussi différentes odeurs, j'imagine. Pour le type de peau, moi j'ai une type de peau normale.
Mais il y en a aussi pour les peaux crasses, peaux ternes, peaux sèches et rougeurs faciles qui sont plus sensibles. Moi, vu que j'ai une peau quand même normale, qui est mixte, j'ai elle au thé vert. Puis ils ont toutes une odeur, j'imagine, différente pour le type de peau. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est la mouiller et frotter. Alors, je vais tester ça. Moi, je me nettoie pas souvent le visage. Je me crème le visage, mais je me nettoie pas souvent le visage à part dans la douche. Alors, j'ai hâte de tester ça. Ouh, ça, c'est ma mère qui s'est acheté ça ici. C'est un grattoir à poêle. Organique en bambou. Dans le fond, pour gratter la chenoute dans le fond de la poêle quand tu as fini de cuisiner. Alors, c'est ça ici, tout simplement. Un petit bout de bambou. Comme ça. Suivant. Aussi, ma mère s'est acheté une magnifique brosse à dents en bambou. La sienne était morte. Moi, je suis bientôt due aussi d'aller m'en chercher une, mais pas encore, je viens de la changer. Mais magnifique brosse à dents en bambou de Ola Bamboo. Je me suis acheté des lingettes démaquillantes en... je sais pas trop quoi. Ceux-là, c'était des retailles qui avaient été faits d'après moi, puis ils étaient pas chers. Ils étaient genre 95 cents chaque. Puis j'en avais pas encore, alors j'étais genre, tiens, on va en prendre. J'en ai acheté 3. Alors, je vais pouvoir les tester tantôt. Mais, ici... Ici, dans le fond, j'ai ça ici. C'est une sorte de comme donut. C'est pour mettre ta brosse à dents après t'avoir brossé les dents. J'en voulais un, ça faisait un bout de temps parce que, dans le fond, j'ai... les affaires pour les brosses à dents, c'est comme il y a un fond dedans. Puis, dans le fond, la brosse à dents qui est en bambou, elle commence à moisir le fond, puis c'est vraiment dégueulasse. Au moins, comme ça va pouvoir sécher comme il faut, puis beaucoup moins de chances de ramasser la moisissure. Puis il est vraiment beau, il est rose avec une ligne en or ici, puis il est en genre céramique. Je crois que c'est ça. Ou en terre cuite, je sais pas trop là. Mais il est vraiment beau, je l'aime. C'est vraiment mon style. Après, je me suis acheté dans le fond un cure-dent pour oreilles, là, pour nettoyer les oreilles réutilisable. Ma mère en avait déjà acheté un, puis le bout avait pas eu dans son oreille, mais elle en avait acheté un sur AliExpress. Puis tout ce qui est sur AliExpress, souvent c'est cheap, puis il était pas collé. Mais là, c'est un moins cheap, c'est un fait vraiment pour ça. Alors, je vais pouvoir le tester et je vais m'assurer vraiment qu'il est bien collé, parce que j'ai pas envie qu'il me pogne dans l'oreille comme ma mère. Mais pour prouver que c'est bon. Après, j'ai acheté ça pour la sécheuse, parce que de temps en temps, l'hiver, quand on lave comme des grosses brassées, exemple pour le lit, on lave les couvertes, puis on en a beaucoup d'affilés. Ça nous arrive d'utiliser la sécheuse, pas souvent, mais pour réduire le gaspillage des petites feuilles qu'on met dedans, une belle balle de sécheuse ici pour la statique. Après, j'ai acheté un petit déodorant, dans le fond, que tu peux le recharger. Quand il est fini, tu as juste acheté les recharges. À place de prendre tout le temps une nouvelle enveloppe en plastique. Alors, dès que j'ai fini mon ancien déodorant, je vais pouvoir changer pour ça. C'est la marque Cali déodorant. Celui-là est à la pomme grenade, mais tu peux mettre n'importe quelle recharge. Ils ont plusieurs sortes après. Alors, ça l'aide de ça. Ici, c'est très simple. Et voilà. Et c'est pas mal tout. C'est tout ce que j'avais dans mon sac. J'ai juste trouvé, dans le fond, le dessus d'un de mes couverts qui est brisé. Je vais essayer de le recoller puis tout. Mais c'est ça, ça m'est revenu dans mon cas, dans mes objets, à 79 $, ce qui n'est pas tant cher pour la quantité de stock que j'ai avec moi. Puis ma mère, c'est revenu à une quarantaine de piastres, puis elle avait aussi une éponge et une autre affaire dont je me rappelle plus, qu'on avait en double. Genre une affaire pour les brosses à dents comme ça, mais en bois dans son cas. Alors c'est pas mal tout ce que j'avais au magasin. C'est vraiment un beau petit magasin si on veut être plus écologique. Mais c'est ça. Alors, si vous êtes intéressé et vous habitez dans le coin de Blainville et vous cherchez un magasin plus écologique, vous pouvez aller voir Okilo espace zéro déchet. Et je vais mettre tous les liens dans la description. Et c'est une des découvertes de cette fois-ci du Québec que je suis très fière de partager, d'avoir dans le coin. Alors, on se voit à bientôt et je vous dis à la revoyure. Ciao!